Bonsoir tout le monde, vous êtes à l'émission Parlez-moi d'avenir. J'espère que vous allez tous bien car nous ici, nous allons très bien et nous allons dire bonsoir à la personne que j'ai à mes côtés qui est juste fantastique. Bonsoir Julia. Bonsoir Stella, je suis ravie de vous accompagner pendant ces 2 heures. Mais je vous remercie. Très Comment allez-vous d'ailleurs? Très bien, vous-même? Mais super. Oui, bonsoir à vous tous et puis on vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie. Qui fait que commencer. Exactement. Et n'oublions pas que ce soir nous avons une super surprise. Bon, une fois que c'est dit, c'est plus une surprise, il paraît. Mais je vais quand même la dire. Nous aurons Andreas en direct, mais oui, ici, en Skype, avec nous. Nous serons 3 pour les consultations. Donc, ça sera plus de réponses, ça sera 3. Ça sera juste génial. Et cette fois, il va prendre sûrement son miroir. Et qu'est-ce que je suis curieuse. Depuis le temps que je veux le voir travailler avec ça, je vais pas le louper. Mais moi non plus. Nous sommes très heureux de vous avoir ce soir, de votre fidélité dans cette émission. Car vous savez que sans vous, nous ne serions pas là. Et en attendant, nous allons voir qui est connecté à l'arrière, car nous avons une équipe juste géniale. Donc, www.parlez-moi-avenir.tv ou 0901 901 993. Là, actuellement connecté. Et rien que pour vous, nous avons Lucie au 429. Médium pur, tarologue, numérologue. Elle a un pendule, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Michael au 624, aussi médium pur, il est tarologue et bien entendu astrologue. C'est les étoiles. 624. Nous avons Dalida au 691, médium pur, tarologue avec plein de supports fantastiques, rien que pour vous. Et bien entendu, n'oublions pas qu'elle est géniale, il faut l'appeler. Nous avons aussi Gabriel au 734. Gabriel, alors là, toutes les casquettes. Il a toutes les casquettes. Il est tarologue. Bon, d'abord, il est médium pur, mais il est tarologue, il est numérologue, il est astrologue, il a le pendule. Enfin, il a la totale. Mais oui, il a la totale. Donc, essayez Gabriel au 734. Vous n'allez pas être déçus. Nous avons aussi Athéna, que vous connaissez parfaitement bien. Athéna 444. Athéna, bien entendu, médium à travers ses cartes. Elle a le tarot Rider-Waite, elle a le tarot doré, elle a ses encens qui vont vous aider dans vos démarches. Et que si vous avez des angoisses ou des maux, il va utiliser ces encens-là ou cet encens-ci juste pour vous. Et ça marche très très bien. C'est le 444. Et en attendant, nous avons Julia ici parmi nous qui va nous raconter une belle petite histoire sur les lois. Pas les lois de la justice, non, d'autres lois. Exactement. Alors, j'ai pris des notes, évidemment, comme d'habitude. Je vais chausser mes lunettes, Stella, et me voilà prête. Alors, je vais vous parler de la loi d'attraction. Alors, les relations et activités qui vous plaisaient autrefois, donc avant, elles vous plaisaient ces relations et ces activités, sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Vous vivez des changements à cause de votre cheminement spirituel. Selon la loi d'attraction universelle, ce qui se ressemble s'assemble. On le dit souvent, hein, Stella. Ce qui se rassemble s'assemble. Vous êtes donc attiré par des personnes et des situations qui présentent les mêmes objectifs que les vôtres. Par exemple, si vous souhaitez devenir bienveillant, vous pratiquerez des activités qui vous permettront de rencontrer des gens aimants. En même temps, vous repousserez les personnes aux intentions malveillantes. C'est pourquoi vous pourrez trouver que vos relations et vos goûts subissent une transformation. Peut-être allez-vous éviter de vieux amis qui ne vous intéressent plus. C'est ce qui arrive en évoluant spirituellement. Hein? Excusez-moi, voilà, c'est un petit peu collé. Ou peut-être rechignerez-vous à continuer un travail ou une activité que vous aimiez auparavant. Sachez que les sentiments que vous ressentez font partie de votre chemin spirituel normal. Vous attirez de merveilleuses situations, de nouvelles relations plus saines, un travail qui correspond mieux à vos attentes profondes,
Confiez à vos anges questions, soucis, culpabilité ou autres problèmes pour qu'ils soient pacifiés et transmutés. Qu'en pensez-vous, Stella? Ah, mais moi, je suis C'est pour la loi de vrai. l'attraction. Vous êtes d'accord? Et on que- attire ce qu'on mérite des fois. Absolument, absolument. Et finalement, quand on fait un travail sur soi-même, un travail spirituel, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui changent en nous, c'est certain. Comme on vous l'a dit, comme je viens de vous le dire, les amis, si on n'est pas dans la même énergie, ça va moins bien. Alors on se trouve des autres amis qui sont dans la même énergie. Par rapport à un travail qui nous convenait plus ou moins, il ne nous convient plus. Donc il faut essayer de trouver quelque chose qui nous convienne, où on se sentira mieux et on pourra s'épanouir. Donc il y a quantité de choses qui changent avec le développement spirituel. Oui, moi, je suis d'accord avec ça. D'accord. Je sais que vous êtes d'accord. Alors, la loi de l'attraction, c'est sûr. C'est comme Oui. quand on veut une place de parc. Ah aussi. oui, absolument. Vous voulez une place de parc, vous tournez. Mais arrêtez de tourner. Vous dites, je demande à l'univers infini Voilà. une place de parc qui se trouve à tel endroit et je remercie pour cette action. Je peux vous dire, vous tournez peut-être encore 2 fois, mais tout d'un coup, il y a une voiture qui sort et il se met plus ou moins au lieu où vous avez demandé. Absolument. Il faut juste être dans l'affirmation, pas de non, pas de pas, quand de contre. Oui, exactement. C'est Et comme puis ça marche. Ça marche, exactement. C'est vrai que ça fait un chamboulement dans la vie, c'est certain, parce qu'on devient différent. On s'ouvre davantage à la spiritualité. On comprend beaucoup de choses qu'avant on ne comprenait pas. Et on sent énormément de choses qu'auparavant on ne sentait pas. Et une belle loi de l'attraction, vous savez qu'est-ce que c'est? Dites-moi. Les concours. Eh oui, vous voulez ici, justement, en direct, une consultation. La loi de l'attraction, c'est qu'il faut mettre en mouvement cette énergie. Qu'est-ce Bien qu'il faut sûr. faire pour mettre en mouvement cette énergie? D'abord, vous vous dites dans votre tête, j'ai gagné. Déjà, avant de commencer. Déjà, c'est bien parti. Oui. Vous allez ou sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir, vous likez, vous regardez sur le mur, participer à un jeu, oui, il y aura, vous regardez, vous participez, vous le partagez sur votre mur, le tirage au sort, vous likez, et voilà, directement c'est vous. Et sûrement c'est vous, si vous le croyez, il faut vraiment le croire. Si vous voulez, par exemple, une autre méthode, vous êtes quelqu'un que vous voulez préférer peut-être écrire, possible aussi. C'est une deuxième loi de l'attraction. Donc, vous allez mettre votre nom, votre prénom, votre téléphone et bien entendu l'adresse suivante, TVM3 Casse Postale 285 1024 Écu-Blanc. Et vous verrez que la loi de l'attraction fera que ici, vous aurez peut-être vous le droit, mais oui, d'avoir gagné une consultation. Mais il faut le croire, il faut le faire, et il faut mettre cette énergie en mouvement. Absolument. N'est-ce pas? Oui. Je sais que vous avez plein de choses à nous raconter ce soir. Et est-ce que vous voulez raconter vous quelque chose avant moi? D'accord. Allez. Ouais, d'accord. Comme J'ai ça, envie de parler de on quelque fait chose. 1 et 1, d'accord? Allez, 1 et 1 égale à 2. Donc, 1. On va parler de rituels chamaniques. Oh, c'est très intéressant. J'adore les rituels chamaniques. Oui. Je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va parler ce soir. Donc, par les états modifiés de conscience, nous pouvons interagir avec les réalités non ordinaires. Cette pratique ancestrale est remise au goût du jour et nous fournit des outils d'expansion et de travail sur ces soi inestimables. Voici un rituel de purification de votre aura ou même de votre maison, donc je vais vous en donner un, que vous pouvez effectuer facilement et régulièrement pour dissiper les énergies négatives et purifier l'espace dans lequel vous vivez. Mieux que les encens, cette technique issue de traditions ancestrales amérindiennes à 100% naturelle, car on n'y brûle que de la sauge ou une autre plante ou résine séchée. Elle a pour vertu de nettoyer spirituellement un lieu, une personne ou même un objet. Parce que les objets, c'est très important de les nettoyer. Quand vous achetez quelque chose dans une brocante, vous ne savez pas si l'objet a une mémoire. Donc, il faut le nettoyer. L'effet est très clarifiant et purifiant. Vous ressentez un bienfait immédiat. Il se poursuit dans la journée, voire les jours qui suivent, bien entendu. La purification de votre maison, de votre espace de vie qui a pu être exposé à des énergies lourdes ou des expériences douloureuses lorsque vous emménagez dans un nouvel endroit, afin de nettoyer les énergies laissées par les anciens occupants. C'est très important. Oui. Si vous sentez des mauvaises ondes ou des énergies dans un lieu,
protéger influences négatives venues de l'extérieur. Pour purifier votre environnement, il vous suffit de munir une sauge séchée. C'est une plante traditionnelle utilisée par des vertus purifiantes, mais vous pouvez également opter pour une autre plante de votre choix, le citronnelle, le romarin et la menthe. Oui. Aussi, la sauge, c'est très fort. Comme effectivement. odeur. C'est extrêmement fort quand on la brûle. Très bien. Alors, il faut vraiment garder les fenêtres grandes ouvertes. Exactement. Et puis pour désinfecter, passer partout. Toutes les pièces. Toutes les pièces, que ce soit salle de bain, partout. Et si vous n'avez pas de la sauge, pour dépanner, donc comme j'ai dit, de la citronnelle, du romarin et de la menthe. On les met ensemble ou bien non, c'est ou bien. D'accord. Hein? Okay. Donc, idée étant de libérer une fumée qui diffusera ses propriétés purifiantes et clarifiantes. Allumer un galet de charbon. Vous savez, ces galets noirs, ça se vend dans des magasins spécialisés. Posez les galets dans une coupole. Donc, essayez que la coupole ait du sable ou quelque chose au fond parce que le charbon va brûler très fortement. Il faut faire attention quand même. Hein? Puis, posez sur le charbon allumé 1 ou 2 brindilles de sauge. Ouvrez les fenêtres de votre maison et passez, c'est mieux, hein, et passez dans toutes les pièces avec la coupelle en demandant aux énergies négatives de se disperser. Il est important de maintenir les fenêtres ouvertes afin de laisser justement la fumée s'échapper vers l'extérieur. Je peux vous dire que quand je le fais, il y a tellement de fumée que ça vaut mieux laisser la fenêtre ouverte. Oui, puis il vaut mieux être seul dans l'appartement. C'est mieux. Oui. Recueillez-vous en signe de remerciement et respirez profondément pour vous détendre dans cet nouvel espace clarifié. Ça marche très bien, c'est sain, c'est simple, donc à faire. Vous savez comment je le fais, moi, Stella? Vous allez me le dire. Dans une poêle normale, je mets des petites brindilles de sauge, je les allume et je passe partout. Avec ma petite poêle, je passe partout. Voilà, donc c'est simple. Donc si je viens à midi, vous faites ça, ne sera pas mon repas quand même. Non. Je vous inviterai à manger quelque chose dehors, Stella. C'est plus prudent. Oui. Non, mais c'est facile à faire, mais c'est vrai que ça sent extrêmement fort. Donc, il vaut mieux le faire quand vous êtes seul dans votre appartement et ensuite tout ouvrir. Eh oui, tout simplement. Donc, c'est un rituel chamanique très simple, très connu. Et je répète, si vous n'avez pas de quoi, la citronnelle, la menthe, le romarin sert aussi à ça. La citronnelle, donc, ça sent quand même meilleur. Hein. Oh ben, c'est la citronnelle, oui, c'est pas plus mal aussi. C'est vrai? Mais oui. Bon, parfait. Et il y en a qui utilisent aussi, attendez, comment ça s'appelle? C'est une plante qu'on met dans la nourriture. Le laurier. Le laurier. Oui. Oh, c'est très bon aussi, le laurier. C'est bon. Sachez ça. Mais magnifique, j'ai appris beaucoup de choses. Moi, je pensais que c'était simplement, on pouvait le faire comme je viens de le décrire, avec la sauge. Ah, mais on peut aussi, bien entendu. C'est le top quand même. Hein. Oui, la sauge, oui. Donc, il faut essayer, si vous avez des soucis, il faut utiliser ça. Mais en attendant, n'oubliez pas que nous avons plein de consultants à l'arrière, juste formidables, au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, Julia et moi-même, nous allons répondre à toutes vos questions. Et tout à l'heure, ça sera en plus Andreas, donc ça sera le top. Si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière, qui sont connectées tout le temps. Matin, midi, soir, la nuit, parce que la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des angoisses, il y a des rencontres, des séparations. Parce que ça se passe aussi, et c'est beaucoup plus angoissant la nuit. Oui, absolument. Vous qui avez travaillé la nuit, vous savez de quoi on parle là. Absolument, oui. Absolument. Vous avez eu quelque chose d'un petit peu spécial, une anecdote par rapport à la nuit? À la nuit, oui, une personne déjà d'un certain âge qui était très très angoissée. Donc le fait déjà d'être à l'écoute et puis d'être calme et sereine, donc on peut quand même apporter énormément de choses. Hein. Ça aide, la personne, ça se sent mieux. J'ai eu aussi des anecdotes comme des personnes qui sortent d'une soirée, d'une discothèque, et puis tout d'un coup elles ont l'impression d'avoir trouvé les princes charmants. C'est ce qu'on leur souhaite, hein, mais qui veulent savoir si elles vont revoir aussi. Oui, si ils vont se revoir, s'il y aura quelque chose qui va se passer. Alors ça, c'est très sympathique, c'est très drôle. C'est top du top. Absolument. Et ce qui est top du top, dites-moi, c'est les médaillons. Absolument. Nous avons des médaillons, vous le savez très bien, mais comme je dis très souvent, il y a peut-être quelqu'un qui allume pour la première fois cette émission.
Parlez-moi d'avenir, c'est juste le mot qu'on dit, où nous avons un shop formidable, d'où, entre autres, nous avons ces médaillons. Vous en avez pris 2, j'en ai pris 2. Voilà. Allez-y, vous commencez. Je commence. Allez, vous commencez. Alors moi, je commence par Sainte Rita. Alors moi, j'adore Sainte Rita. Sainte Rita va devoir attendre. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mesdames. Comment allez-vous? Merci, vous aussi, j'espère. Très bien. Oui, on va très bien, merci. Mon prénom est Brigitte, je vous appelle juste pour vous avez donné beaucoup d'explications pour la sauge. Oui. Je vous fais, si vous permettez, un tout petit complément d'information. Parce que la première fois que j'ai fait le nettoyage par la sauge, effectivement, comme vous le disiez, il y a beaucoup de fumée. Oui. Et je n'ai plus pensé à mes détecteurs de fumée. Ah oui, c'est vrai. Évidemment. Oui. Évidemment. Mis en fonction, quoi. Oui. Et je peux vous dire que même si vous avez le sommeil hyper lourd, s'il y a un feu dans le... Moi, j'habite dans un immeuble, j'habite au 6e étage. Ah ouais. S'il y a un feu dans l'immeuble et puis que la fumée passe sous le... Alors, ça réveille un homme, hein. Ah bah, oui, moi, le chat, et je pensais plus à ces détecteurs de fumée, le chat a fait un bon 30 cm, moi aussi, ça a révolutionné 3 étages de l'immeuble, donc attention aux détecteurs de fumée quand on fait le nettoyage avec la sauge. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien ouvrir les fenêtres. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que chez vous, ça a bien marché, la chose. Tout le monde s'est réveillé, tout le monde a dégagé. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Oui. Moi, j'avais pensé qu'il fallait garder les fenêtres fermées. Non, Brigitte, non. C'est pas possible parce que c'est tellement fort et vous avez pu vous rendre compte. Hein. Donc, il faut le faire à un moment où vous êtes seul. Là, vous étiez avec votre chat. Mais vraiment, je crois qu'ils en souffrent également parce que c'est violent. Bien sûr, c'est fort. Oui, c'est fort. Et puis, vraiment, tout ouvrir. Et laisser ouvert longtemps, et peut-être pas le faire en été, parce qu'alors l'odeur ne part pas, hein, et il vaut mieux le faire quand il fait un peu plus frais. En tout cas, on vous remercie de ce conseil. Merci Brigitte, c'est très gentil à vous. Écoutez, je vous en prie, en tout cas, j'ai testé les détecteurs de fumée, ça marche très bien. Dites-moi, maintenant que vous êtes là en direct, Brigitte, avez-vous une question? Eh bien, écoutez, non, c'était là parce que je vous ai parlé à vous et à madame, je sais plus comment elle s'appelle. Julia. Athéna. Athéna. Il y a quelques jours, j'ai eu les renseignements dont j'avais besoin. D'accord. Donc, est-ce que par contre, vous voulez une petite carte angélique, Brigitte? Oui. Un petit message. Allez, je sais que Julia est très bonne pour la lecture. Voilà Julia. Elle a des super lunettes en plus. Oui. C'est rien que pour vous, hein, Brigitte. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé pour vous? Je vous remercie. Regardez si elle est belle. On va vous la montrer. Regardez comme on vous la montre. Regardez, elle est magnifique cette carte. Alors, c'est aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Je ne sais pas si c'est le cas, Brigitte. Non, pas vraiment. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Oh là là! Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. C'est une carte très positive, Brigitte. Oui, je ne sais pas si elle vous concerne. Elle est très belle. Je ne sais pas si elle vous concerne vraiment. Du tout. Voilà. Ça peut être l'amour, autre sorte d'amour. Hein. On pense toujours à l'amour karmique, amour. Mais il y a d'autres sortes d'amour, Brigitte. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai. En tout cas, je vous remercie infiniment de tous ces précieux de nous avoir appelés. Oui. Bon, voilà, merci infiniment. Une petite parenthèse. Moi, j'aime bien. Oui, moi aussi. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, mesdames. Merci vous aussi. Beaucoup, Brigitte. Et à très bientôt. Et merci pour vos conseils. Mais c'était pas des conseils, c'était comment dirais-je, une
constatation qui a été un peu sonore. C'est très bien. Parfait. On prend. Merci et bonne soirée à vous. Merci on beaucoup, vous mesdames, embrasse. merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Et puis vous, là-bas au fond. Mais oui, là-bas derrière, si vous avez des constatations, on raconte quelque chose, ça vous fait tilt, vous avez envie de nous dire quelque chose, ben voilà, vous faites comme Brigitte. vous nous Complétez appelez. ce qu'on vous dit. Il n'y a pas de problème. Nous, on prend tout ce qui est bon et tout ce qui peut apporter quelque chose à vous là-bas derrière. Parce qu'il y en a qui apprennent beaucoup de choses. Et nous, encore, on apprend aussi d'autres choses. Mais oui, parce que finalement, tout ce qu'on fait, on le cherche. Moi, je le fais pas par Internet, je le fais avec des livres. Donc, je l'écris même à la main, vous voyez. Donc, on apprend tout le temps. Parce que vous voyez, à force d'apprendre, finalement, on oublie certaines choses. Vous êtes d'accord? Bah oui, et pour pas oublier ce qu'on doit oublier. Non, qu'est-ce qu'il faut pas oublier? C'est qu'on parlait de quelque chose tout à l'heure, des médailles. Ah ben oui, Bah, c'est on juste. revient à nos moutons. Voilà, exactement. Alors moi, j'ai Sainte Rita. Que vous Qui est connaissez là, très bien. que je connais très bien. Elle est toujours avec moi. Je la porte avec moi. Et puis, lorsqu'on fait la petite prière, on nous conseille de mettre simplement les 2 doigts comme ceci sur la médaille. Ou si vous voulez porter la médaille, c'est comme vous souhaitez. Hein. Moi, je la garde comme ceci. Et puis, je vais vous lire la petite prière. Sainte Rita, je lui fais très confiance et souvent je m'adresse à elle. Épouse Mère Sainte, donne-moi la force de surmonter ces épreuves, vaincre ce désespoir et triompher de l'impossible. Guide-moi par la lumière de ton amour, accorde-moi la paix dans l'union et exauce ma demande. Et moi, je dis pas si cela est juste, parce que si je le demande, c'est que ça doit être juste, mais je remercie, je dis merci. Bravo. Hein? D'accord. Oui, Et je suis puis j'ai d'accord. Saint-Antoine, non, c'est pas Saint-Antoine, c'est Saint-Benoît. Je les confonds. Alors aussi, vous prenez la médaille comme ceci, entre votre pouce et votre index, hein, et vous la lisez. Grand protecteur des mauvais sorts, protège-moi de tous les poisons et tentations. Saint-Benoît, que la paix soit dans toutes les demeures. Livre-moi les secrets du bonheur. Merci. C'est magnifique. Mais oui, mais je crois que finalement, il faudrait toutes les avoir. Hein. Ouais. Alors, moi, j'ai Saint-Antoine Oui, de Padoue. de Padoue. Oui. Hein, Saint-Antoine de Padoue. Donc, lui aussi, il a une magnifique prière. J'adore ça. Donc, Saint-Antoine, Saint bien-aimé, prête-moi ta clé pour retrouver l'objet tant souhaité. Saint-Antoine, l'éternelle bonté, aide-moi à retrouver sérénité, amitié, beauté et fidélité. Si cela est juste, merci. Oui, c'est juste, comme vous dites. Oui. Et puis j'ai ici Marie qui défait les nœuds, que j'aime beaucoup parce Aussi. que Marie qui défait les nœuds, c'est beaucoup pour les blocages. Les choses qu'on n'arrive pas à faire, les envies d'arrêter de fumer, peut-être si on a envie de continuer, même quand on est bloqué dans une relation, Oui. même pour le travail, ça Absolument. va aider beaucoup. Hein. Oui. Donc, Marie qui fait les nœuds, à toi Marie, aide-moi à dénouer ces nœuds qui m'oppressent. Conflits familiaux, ressentiment, chômage, stress, peur, culpabilité, addiction, angoisse, souffrance physique et morale. Délivre-moi de tous ces maux causés par les autres ou par moi. Et si cela est juste, non, c'est juste. Et on remercie pour cette action. Donc, ces cartes ont le prix de 25 francs. Les 2 cartes, vous avez le choix entre l'une, là ou l'autre, ou 2, la même chose, comme vous voulez, si vous voulez les offrir. Donc, 25 francs plus frais de port. Commandez renseignements au téléphone 021 694 24 00. Tout simplement, vous allez appeler, vous avez une personne qui va vous répondre, qui va vous expliquer ce qu'il faut faire. Et sinon, il y a aussi un répondeur où il faudra laisser votre nom, votre prénom et votre téléphone. On vous rappellera justement pour tout ça, sans compter aussi notre fameuse carte prépay. Absolument. Qu'est-ce que c'est, ces cartes prépay? C'est très pratique, hein, ces cartes prépay. Et ils servent à quoi? Donc, elles servent simplement à nous appeler, évidemment, quand vous le souhaitez, quand vous avez un petit souci, une petite question. Vous pouvez l'acheter pour une somme que vous avez déterminée vous-même. Donc, évidemment, plus il y a de minutes, plus ce sera bon marché, on peut dire. Hein. Donc, ça, c'est très facile. Et ensuite, c'est très, très discret parce que, à part vous,
finalement, personne ne saura que vous nous avez appelé et que vous nous avez posé des questions et ça n'apparaît pas dans votre facture de téléphone. Ce qui est aussi très positif parce que souvent les factures de téléphone sont très lourdes. Hein. Oui, alors ça peut être comme ça aussi. Voilà. Et puis c'est sympa quand on veut l'offrir à quelqu'un, si vous connaissez quelqu'un, justement, qui aime poser des questions, qui aime tout ce qui est spirituel, pourquoi pas lui offrir ça pour un cadeau, anniversaire, autre. Pas de problème, vous pouvez aussi l'offrir, même la prêter. Mais oui, c'est possible aussi, pourquoi pas. Et puis voilà, et comment il faut faire, comme on a dit tout à l'heure, commander tout renseignement, c'est au 021 694 24 00. Pas de problème, vous les commandez. Et bien entendu, vous avez aussi la possibilité sur Internet. Sur le fameux site www.parlez-moi-avenir.tv, vous avez toute l'explication comment faire pour commander ces cartes, et les modes de paiement et tout ce qui suit. Plus d'excuses, et non, plus d'excuses. Et là, en parlant de plus d'excuses, je vais vous redonner un petit rappel des gens qui sont actuellement libres, car nous avons pas mal de monde occupé. Donc nous avons Gabriel au 734, qui est tarologue, numérologue, astrologue. Il est radiesthésiste, bien entendu, en plus, donc le 734. Le Michael 624, qui est tarologue, médium pur, et aussi, bien entendu, il jonglera avec les étoiles, donc il est astrologue. Nous avons Lucie au 429, qui elle est médium pur, elle est numérologue, par contre, elle va jongler avec les chiffres. Elle est tarologue et elle retrouve les personnes, les objets et les animaux disparus. Nous avons Dalida au 691, qui est tarologue et bien entendu, n'oublions pas qu'elle a des super supports pour vous répondre au 691. Appelez-la. Nous avons aussi Athéna au 444 que vous connaissez très bien. C'est une personne qui est très juste dans ses prédictions, qu'elle va vous répondre à toutes vos questions avec ses divers supports. Elle fait aussi de la radiesthésie et en plus ses encens qui sont juste formidables, qui vont vous aider dans vos démarches, dans vos mots. C'est juste pour vous au 444. Et en attendant, nous avons aussi Julia et moi-même, nous attendons vos appels au 0901 901 993 et en tapant sur le 1, hop, on répondra à toutes vos questions. Quand êtes-vous connectée, Julia? Écoutez, moi je suis connectée très très tôt le matin, une partie de la matinée avec une coupure et après, avant midi évidemment, l'après-midi également et le soir. Donc la personne qui souhaite me joindre pourra toujours le faire. Hein. Ça c'est bien. Et votre code PIN? 345. Et ben vous, voilà. Stella? Alors moi, je suis connectée en principe quand je suis pas là tous les soirs à partir de 20h. Oui. Sinon, vous verrez sur le site internet en gris, c'est qu'on est absent. Voilà. Hein, donc en journée occupée, en vert libre. Au 0901 901 993, vous tapez sur le 2 pour Julia 345. Et vous, 333. Voilà. Et là maintenant, nous avons une petite page de publicité. Et oui, à tout de suite. Comme quoi c'est vite passé, nous sommes à nouveau là et nous allons continuer à vous raconter des belles choses comme les graines d'amour. Les graines d'amour, mais oui, écoutez, c'est des cartes magnifiques. Vous savez à qui elles sont adressées ces cartes, pour qui elles sont faites ces cartes? Vous savez? Moi je dirais, selon l'image que je vois, on dirait que c'est pour les enfants. C'est pour les enfants à partir de 4 ans. Elles sont absolument magnifiques. Ça faisait très longtemps que je ne les avais pas prises, Stella. Mais je me suis dit que finalement, c'est très important aussi de présenter quelque chose qui peut aider les enfants, vraiment. Parce que les enfants, ils sont extrêmement intelligents. Moi, je dis à partir de 4 ans, oui. C'est parce que, normalement, ils raisonnent très bien, ils posent beaucoup de questions. Mais vous pouvez, si vous voulez faire avec ces cartes graines d'amour, des petites histoires avec vos enfants quand ils vont au lit. Donc, ça peut être le papa, la maman, ça peut être le papa et la maman, ou le grand frère, la grande sœur. Et vraiment voir avec l'enfant, vraiment, qui vous raconte une histoire, déjà qui vous commente l'image, parce que c'est très très important qu'il commente l'image et vous pouvez vous l'aider dans son histoire. Hein. Je vois un petit peu ce qui pourrait convenir.
que ce soit pas trop difficile. Elles sont belles, hein? Voilà, regardez, mais il y en a vraiment pour toutes les situations. Alors, celle-ci, c'est tes parents te mettent des interdits, te disent non, parce qu'ils t'aiment et parce que cela t'aide à grandir. Alors, vous voyez qu'on peut vraiment faire toute une histoire, un compte-rendu par rapport à ce que l'enfant, ce qui est dangereux pour l'enfant et pourquoi les parents sont obligés de dire non, hein. D'accord, mais l'enfant n'a pas l'air du tout malheureux. Vous voyez, il y a la main de la maman, la main du papa, hein. Voilà. Ça, c'est pour des enfants un peu plus grands, hein. 4 ans, c'est encore un peu petit. Avant d'accuser l'autre, demande-toi quelle est ta part de responsabilité. Et ça, on peut réfléchir avec l'enfant. On peut vraiment réfléchir, lui poser des questions par rapport à ce qu'il vit à l'école, par rapport au jardin d'enfants. Voilà. Et donc, là, c'est une très belle image et je suis tout à fait d'accord avec celle-ci, avec toute du reste. Tu n'es ni meilleur, ni moins bon que les autres, hein. Et donc ça, vous voyez, ça représente une balance. Alors on peut dire à l'enfant, par exemple, si l'enfant a des difficultés par rapport à quelque chose à l'école, à une matière à l'école, que finalement, si lui a des difficultés par rapport à cette matière, il y a d'autres enfants qui ont des difficultés par rapport à d'autres matières. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Mais pas que l'enfant se sente inférieur aux autres, hein. Il n'en est pas question, hein. C'est vrai qu'il y a des enfants qui se sentent aussi très dévalorisés. Absolument. Donc ça peut aider à comprendre qu'ils sont aussi importants que les autres, effectivement. Absolument, absolument. Vous voyez, ça c'est une très très belle image également. Fais-toi confiance, tu as des ressources en toi. Et ce garçon qui est déjà un plus grand, finalement, fait un peu de yoga, de méditation. Et ça, je crois que ça va se faire de plus en plus dans les écoles et ça va être vraiment très positif. Parce que les enfants vivent actuellement dans un monde assez compliqué, avec beaucoup de difficultés déjà par rapport à la famille. Donc, je pense que c'est très très bon de pouvoir se relaxer un tout petit moment dans le silence, hein. Et vous voyez, je pourrais vous en parler très longuement, Stella, Elle est belle, hein, parce quand qu'elles même, hein. sont vraiment très très belles. Vous voyez celle-ci aussi, par exemple. Es-tu conscient de ce que tu manges et comment tu manges? C'est tellement important d'apprendre à l'enfant à manger correctement à table. C'est tellement important et donner de la valeur finalement à ce qu'il a dans l'assiette, que telle et telle chose est bonne pour tel et tel organe, que finalement les couleurs sont très importantes aussi par rapport à ce qu'on mange, hein. Tout à fait. J'avais parlé énormément au niveau des couleurs, vous vous souvenez, Stella? Et c'est très important. Et cette image qui est assez extraordinaire, qu'on va parler certainement plus tard, apprends à t'aimer. Et ça, il faut vraiment apprendre à l'enfant à s'aimer. Et pour ça, trouver toutes les qualités qu'il a, toutes les belles choses qu'il a, c'est certain. Un enfant est imparfait comme nous, hein, nous tous. Mais finalement, toujours apprendre, lui dire, mais écoute, tu as fait tout ce que tu pouvais, s'il l'a fait, évidemment. On n'est pas là pour raconter des histoires non plus, hein, des mensonges. Mais vraiment le valoriser tout le temps, hein, chaque fois que c'est possible. Ça, c'est le top. Hein? Ça peut aider. Vous êtes d'accord? Mais oui. Hein? Moi, j'ai envie de parler un petit peu de comment trahir son intuition Oui, très avec bien. vos tarots. Donc, avec n'importe quel Avec les jeu. tarots. Avec les tarots. Quel D'accord. que soit le tarot. Donc, D'accord. le meilleur moyen de renouer avec son intuition, c'est de retrouver son âme d'enfance. Il faut commencer par là. Donc, c'est très bien les cartes de la graine d'amour. Oui. Vous devez vous munir d'un jeu, d'un tarot. Il peut s'agir d'un tarot de Marseille ou un autre, tarot au chaud, le tarot zen, enfin, le dernier qui vous semble le plus approprié, car la symbolique est le plus esthétique ou bien la plus proche de notre réalité actuelle. Ne soyez pas inquiet en vous demandant quel genre de carte vous conviendra à votre intuition. Cette attitude ne respecte pas votre capacité intuitive. N'attendez donc pas que l'on dise quel jeu vous choisir. Je ne vais pas vous dire ça ce soir. Lorsque vous aurez repéré un ou deux, demandez au vendeur l'autorisation de toucher les cartes et les regarder. Repérez, regardez et ressentez.
Ah, et maintenant, nous avons Andreas en ligne et je continuerai tout à l'heure. Oui. Bonsoir Andreas, comment allez-vous? Bonsoir Andreas. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir à tous les consultants, à tous les médiums, à toutes les équipes qui sont présentes autour de nous. Je vous souhaite la bienvenue, je vais très bien, j'espère que vous allez très bien également. Mais oui, Je vous super. souhaite à tous la bienvenue également. Et puis, pour cette bienvenue, j'ai une certaine présentation d'un certain support qui pourrait paraître plus ou moins Enfin, Nous avons un support par rapport auquel Oui. il y a certaines révélations. Donc, on doit un petit peu être étonné ou être plutôt bluffé par rapport à ce que ce monsieur, ce jeune homme, cette personne nous tient entre les mains. Eh bien, en effet, je vous tiens un miroir qui s'ouvre de par deux volets, le premier et le second. Nous avons ici une touche, ici une seconde. Il y a également beaucoup de pierres précieuses, il y a également beaucoup de choses très précieuses que vous voyez un petit peu reflétées face à vous, mais que l'on verra face à votre voyance, que l'on ne va pas dévoiler quand même aux yeux de tous. Ce sont des choses qui se font de manière personnelle, ainsi que pour à la fois l'assurance, mais aussi le bien-être et la tranquillité de celui qui aura la perception de son avenir. Par rapport à ce miroir, on peut se projeter au-delà des 10 ans. Donc par rapport à ce miroir, il y a déjà un premier volet par rapport auquel, après la première ouverture, il y a un certain souffle, par rapport auquel je me projette par rapport à la paume de ma main. Donc je le fais d'une autre manière, mais ensuite les 4 doigts de ma main représentent les 4 saisons. C'est-à-dire qu'au minimum, voilà, je préfère le refermer, sinon on va faire la voyance sur tout ce que vous avez autour de vous. Ah oui. Par la suite, ce qui se passe clairement, c'est que sur une année, il y a une certaine précision. Mais de par beaucoup de petites répercussions et beaucoup de choses qui ont eu lieu dans le passé, on se situe de préférence sur les 3 ans. Les 3 ans, comme on pourrait dire, nous avons 3 saisons, d'accord, et il y a toujours une saison creuse. Cette saison creuse, il n'y a pas de souci. On peut la prendre comme une saison où, par rapport à laquelle les énergies positives pourront un petit peu plus se répercuter sur une évolution beaucoup plus énergétique. Également, par rapport à ce miroir, il y a également une babouche très révélatrice, car ce miroir relève quand même des pierres du désert, du sable du désert, et ainsi que un certain savoir-faire et une certaine chose que je ne pourrais pas énumérer moi-même, qui le fréquente depuis un certain nombre d'années. Ce sont vos pas vers l'avenir. Donc cette babouche, je vous la montre clairement. Ah, magnifique. Elle est là bien devant vous. Oui. Vous voyez le cuir, comment il a été entièrement préservé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et puis, il y a un anneau. Cet anneau ne veut pas rien dire. C'est un anneau qui est très révélateur. Donc cet anneau, ça n'a pas un rapport avec tout ce qu'on pourrait imaginer, avec de l'esclavage ou quoi que ce soit. Mais nous sommes tous esclaves, plus ou moins, de notre destin, de notre destinée, de notre avenir. Moi, je suis médium. Je peux vous dire ce qu'il y a de A à Z sur votre avenir. Avec ce miroir ou sans ce miroir. Sur les paumes de ma main, ou encore en vous faisant un petit peu apparaître ce grain de beauté sur le miroir. Mais je ne peux pas le modifier. Donc nous sommes tous assujettis à une certaine destinée qu'il faut quand même pouvoir savoir prendre en compte. Il y a une remise en question, il est clair là-dessus que la remise en question coule de source, mais ensuite je m'efforce de rester le plus direct possible sur tout ce qui peut apparaître là et de manière claire. Je demande également aussi aux personnes qui me consultent
d'écrire quelques arguments qui peuvent être agréables, décevants, mais par la suite, on se dit tous, moi je le sais clairement, parce que ça se répercute, tiens, il m'a pas raconté de bêtises, il m'a peut-être déçu, mais le cassage de gueule, je l'ai vécu. Donc je vais voir comment je pourrais rattraper la chose. Moi, c'est avec grand plaisir que je suis là. Alors, Andreas, vous allez rattraper la chose tout de suite, hein, parce que nous avons un appel. Oui. Donc, Oui, nous c'est allons avec plaisir. voilà, donc nous allons répondre à cette personne. Bonsoir, Bonsoir Stella. comment allez-vous? Mais ça va, merci et vous. Mais super bien. Bonsoir à Julia, puis bonsoir à Andreas aussi. Ah, on est ravis de vous avoir. Et puis, on aurait besoin peut-être d'une date de naissance, de la première lettre du prénom au moins. Alors je l'ai donné Oui, à en effet. l'arrière, mais je sais pas si ça, vous l'avez sur le Voilà, c'est bon. Voilà, Ah oui, c'est bon. Il n'y a qu'à demander. Voilà. Oui. Ouais, c'est magique ici. Alors, Tout est magique, tout se fait de la manière la plus naturelle que vous avez pu voir. Et puis, en ce qui concerne ce premier appel, et puis en ce qui concerne l'équipe, j'ai également mon petit sable qui vient du donc on va travailler avec Alain, avec son petit Il sable. n'y a pas de souci. Alors, On pourra travailler avec Alain. Alain, je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir Alain. Bonsoir Vous allez Andreas. bien. Oui, Bonsoir j'espère que vous allez également. bien aussi. alors, quelle est votre question, Alain? Alors, ce serait donc d'avoir une deuxième personne, et ce serait donc de connaître mon avenir sentimental avec cette deuxième personne. Donc, Alain et Myriam. D'accord. Oui. Moi, j'ai Est-ce- marqué Marcel. Alain, mais Myriam, enfin. très bien. Alors, Myriam Alain, elle est du 14 du 2 73, en cas où Andreas ne voit pas. Myriam, Je elle est suis avec vous. du Je 7. vois, il n'y a pas de souci. D'accord, Je c'est bon. vois. Donc, Très nous bien. allons... Quelle est votre première question? Exactement. Donc, pour l'instant, avec cette personne, donc il y a seulement de l'amitié, une très forte amitié, et je voudrais savoir si ça peut évoluer en amour dans les mois qui viennent. D'accord. Donc, vous allez penser très fortement à cette question pour nous Oui. trois et vous nous dites stop. D'accord. Alors, stop. Stop, très bien. Donc, je vais faire quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire pour toute l'équipe, ainsi que pour vous, Alain, ainsi que pour cette jeune femme. Il y a un fort éloignement géographique qui apparaît. Il y a certaines turbulences moi, je vous donne les arguments en vrac. Ensuite, Oui. nous allons traiter un petit peu cela au compte-gouttes, si vous voulez. Et vous m'arrêtez là où ça vous interpelle. Ce sera avec plaisir que je vous répondrai en étant bien. le plus douloureux, le plus agréable possible. Regardez comment le miroir s'ouvre tout seul. Le miroir s'ouvre un petit peu tout seul, vous le sentez. Vous le voyez ou pas? Donc, je ne le fais pas vibrer, le miroir s'ouvre un petit peu tout seul. Oui. Donc, alors, posez votre question. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez respirer 4 fois, d'accord? Je prends ça sur ma main, et puis je le pose sur le miroir. Et par rapport à la lecture de vos lignes de vie, je serai quand même obligé de prendre le miroir face à moi. On est bien d'accord? Donc, allez-y, vous allez souffler 4 fois. Oui. Alors, voilà, vous allez souffler à chaque fois et prononcer le prénom de cette femme, cette jeune femme, cette personne, Oui. dans votre tête. Et quand vous me direz top, vous verrez ce qui va se passer. Vous verrez de vous-même. D'accord. Je vous en prie, allez-y, je suis à vous. Donc, stop. Très bien. Donc pour lire ce qui apparaît, il faut bien que le miroir soit face à moi et non pas face à vous parce que vous allez rien comprendre. Ce que je veux ressortir, je vois une personne quand même assez jeune. Une personne assez jeune avec un milieu un petit peu ambivalent qui vous éloigne d'elle et qui l'éloigne de vous. Oui. Je vais pas dire... Il y a aussi, moi je suis très direct, je préfère être dur
direct et cash par rapport à mes voyances. Il y a un conflit un petit peu culturel. Oui. Il y a un conflit culturel, et ce qui apparaît par rapport au conflit culturel, c'est qu'il y a famille, il y a femme, il y a un gros choc. Je vous regarde bien dans les yeux si vous êtes bien là. Il y a un choc par rapport à l'enfance. Oui. L'enfance cause un gros choc par rapport à cette fille qui veut un petit peu se débarrasser de tous ces ménages, de tous ces petits désagréments. Si vous me voyez toucher le miroir, c'est normal parce qu'il me parle. Je fais la voyance avec lui, nous sommes très complices. Il m'est très fidèle. Par rapport à cela, il y a déplacement et redéplacement. Il y a aussi certaines choses qui ressortent. Ce volet du miroir ressort par rapport au fait qu'il y a je parle, tu parles pas, je parle pas. Il y a comme un langage qui n'est pas entièrement élucidé. Il y a comme un langage qui n'est pas entièrement élucidé. Je préconise par rapport à votre voyance, mon très cher Alain, je préfère vous dire que nous allons mettre les pas de la babouche pour voir jusqu'à où vous allez aller ensemble. Si ce n'était pas le cas, s'il n'y avait pas vraiment d'avancée entre vous, elle ne serait pas venue jusqu'à ma main. Car il y a celle-ci, il y en a d'autres, et il y en a d'autres. D'accord. Ouais. Alors la première chose que l'on voit, si je pouvais vous la faire apparaître, ou imprimer, ou retranscrire, il y a un enfant à 2 enfants sur les 2 ans à venir entre vous par rapport à une certaine manière. Voilà, je mets le miroir bien face à vous pour que vous puissiez être plus à l'écoute. D'accord? Les choses se reflètent sur mon visage. Moi, je suis un petit peu en situation d'hypnose. Donc, ne tenez pas compte si je dis des choses un petit peu très directes, très choquantes. Par rapport à cela, je vois une maman bizarre. Par rapport à cela, une maman bizarre par rapport à cette jeune femme. Je vois quelqu'un qui veut un petit peu s'éloigner de sa ville, qui veut s'éloigner de son entourage, qui veut faire quelque chose. Je vois texto, je vois théâtre. Alors, ça apparaît. Il y a des pas dans le théâtre, dans l'écriture, dans la littérature, dans quelque chose qui se rapporte avec le cinéma, la télé, et certaines choses qui se rattachent beaucoup à cette jeune fille. C'est exact. Cette jeune fille, cette jeune femme, vous êtes loin l'un de l'autre. Il y a des envies d'aller la voir et tout ce qui s'ensuit. Vous, ce que vous redoutez le plus, c'est un petit peu l'image, de ce que pourrait sa famille faire apparaître de vous. D'accord? Moi, je vous... Alors, mon très cher Alain, vous êtes quelqu'un de très cartésien, de très direct, de très... vous savez prendre soin d'une femme. Toutes les femmes voudraient être entre vos mains. Il y a beaucoup de choses qui s'annoncent à vous. Sinon, j'aurais pas pris la peine d'essayer d'éclairer certaines perles inestimables. Tout à fait, parce que elle, je la vois comme la fleur de vos désirs les plus intimes. Elle tient à vous. Il n'y a pas une certaine personnalité en elle, mais elle tient vraiment à vous. Ça se révélera au-delà. Ça se révélera vraiment clairement, de manière très forte. Vous me voyez écarter les regards et tout ce qui s'ensuit. Si je vous regarde vraiment, vous allez vous évanouir. Alors, je poursuis en vous disant une chose. J'ai entre mes mains également une lanterne qui va beaucoup vous éclairer. Ce que vous allez faire, si vous êtes face à moi, vous allez bien la regarder. Vous avez 4 à 5 secondes, pas plus, par rapport à laquelle j'ai déjà tout vu. Et nous allons poursuivre. Donc, on va compter 1, 2, 3. Regardez bien face à vous. D'accord? Les perles sont inestimables. Je vous dis pas d'où ça vient. Je préfère garder le secret.
regardez un petit peu l'éclat de tout ce qui apparaît. Et l'éclat de ce qui apparaît ne reflète rien d'autre que votre avenir au-delà, si vous voulez, de 2 à 3 saisons. C'est-à-dire qu'au-delà de 2 à 3 saisons, il va y avoir une libération de cette jeune fille, cette jeune femme. Vous m'arrêtez si je me trompe, il y aura une certaine libération par rapport à un éloignement géographique d'un environnement qui, maintenant, je vais ouvrir le deuxième volet, comme vous allez le voir face à vous, du miroir. L'éloignement géographique, lui, procurera, je suis obligé de lire parce que c'est trop long, il y aura un dégagement par rapport à vous. C'est-à-dire qu'elle sera un petit peu plus sacrifiée à Alain inévitablement. Nous sommes là face à Alain qui a beaucoup œuvré, beaucoup fait d'efforts. Je ne vais pas vous dire que vous êtes fatigué, mais vous êtes dans une phase où vous voulez un petit peu avoir les résultats de ce que vous avez fait. Oui, tout à fait. Moi, je suis en train de respirer quand vous voyez quand vous dites un mot ou deux, j'essaie de vous aspirer au maximum parce que je suis médium auditif, je capte tout par les vibrations du son, du souffle et de l'esprit. Tout passe déjà par l'estime que cette fille peut vous accorder. Je la vois très jeune, moi, je la vois vraiment très jeune. Et puis, ce qu'elle a vécu, c'est pas quelque chose de très noble que l'on pourrait évoquer. C'est pour cela que je préfère le masquer. Tout à fait. Par rapport à cela. Alors, ce que je vois ressortir, c'est qu'il y a un rapprochement. Un rapprochement vraiment dans les 6 à 7 mois. D'accord. Un rapprochement géographique clair. Il y a beaucoup de rapprochements aussi amoureux et tout ce que l'on pourrait imaginer. Et puis par la suite, vous verrez que par rapport à vos rapprochements, la situation coulera de source, tout ira bien, et puis enfin vous aurez beaucoup de révélations par rapport à vos attentes. Même si vos attentes, vous avez certaines espérances qui vous disent que inévitablement, nous sommes là en train de nous fatiguer. Mais non, on ne se fatigue pas. Vous avez attendu jusque-là, ça va se passer. Le moment est venu, je vous donne un trimestre et vous penserez à cette situation en rigolant clairement. D'accord. Donc, cette fille vous est promise, il n'y en a pas une autre pour vous, il n'y en a pas un autre pour elle. Il faut juste, voilà. Pour conclure, tout est possible entre vous, tout se construira entre vous, et tout se passera très bien entre vous. Soyez juste patient, laissez-la mettre le pied à l'étrier sur beaucoup de choses que l'on ne peut pas évoquer clairement en public, face à la, vous voyez ce que je veux dire, la caméra. Oui, je comprends. Soyez juste, voilà, elle va mettre le pied à l'étrier. Pour les fêtes, vous repenserez au printemps en rigolant, en vous disant, Andreas, ben, c'était un mec sympa l'autre soir. Est-ce que je vous ai Je n'en doute pas. Alors, Julia, vous voulez J'espère continuer? vous avoir Continue éclairé. peut-être, et puis moi je continue ensuite. Comme vous voulez. Allez-y, parce que Alors, vous êtes prête depuis longtemps. Alors, écoutez, moi, voir comme ça, effectivement, c'est vrai que je vois un rapprochement. Je vois quand même que cette personne, elle a quand même des soucis familiaux. Il y a quelque chose qui est un petit peu difficile par rapport à ses parents, peut-être. Oui. Parce que je vois un souci qui l'empêche, on va dire, à évoluer vers vous. Mais c'est un souci qui va pas durer. Ça veut dire qu'elle doit prendre un petit peu sur elle pour aller vers vous. Parce qu'il y a l'amour, mais il y a une barrière. Et la barrière, elle est purement familiale. Oui, tout à fait, c'est exact. D'accord. Oui. Il faudrait, si vous voulez, être patient. Cette barrière va tomber, elle va aller vers vous. Il lui faut encore un petit peu de temps pour croire à votre histoire. D'accord. Maintenant, je vais regarder Julia ce qu'elle a rajouté. Exactement, puis moi je vous parlerai justement du pendu.
hein. Ah, le Le pendu. passage Le obligatoire, fameux pendu. c'est justement l'attente. Il y a l'étranger, il y a la maman Oui. qui vient un petit peu dans le négatif. Je oui, pense tout à qu'elle fait. lui pose un peu de problème donc à Myriam. Ça, c'est certain. Il y a une autre femme. Est-ce que Myriam a peut-être une sœur? Non, elle n'a pas de sœur, Mais mais une bon, belle après, sœur ça je sais pas, elle a un frère, mais bon, après, c'est une famille, on va dire, où il y a beaucoup de gens qui miroitent autour, hein. Ça peut être une Voilà. tante aussi, éventuellement. Oui, mais là, ouais, je vois cette personne aussi dans le négatif comme la maman, hein. Ouais, d'accord. Donc, Ouais. passage obligatoire, ça veut dire un certain temps, hein. L'étranger, évidemment, ça, on voit Oui. très bien qu'elle n'est pas à côté de vous. Elle n'est Il pas y à a côté de moi. l'amour à côté, le soleil, vraiment qui est la plus belle carte du tarot, quand même une évolution, je vous dirais. Oui. Alain, une évolution, une transformation, une restructuration avec un certain poids qui va descendre de vos épaules. Et puis je la vois Ouais. ici, l'espoir et la certitude que vraiment c'est le bon choix, hein. Moi, Oui. je vois quelque chose de sérieux, une relation sentimentale qui peut vraiment durer, hein. D'accord. Alain, Ouais. c'est ce que je vois. D'accord? D'accord. Dites-nous, D'accord. Alain, Oui. on vous a Pardon. répondu à votre question? Oui, c'est parfait. Est-ce que vous avez une autre question? Si j'ai encore un petit peu de temps, c'est une question totalement différente, mais je veux savoir s'il y a un déménagement de ma part qui est prévu dans les mois à venir. Oui. D'accord. Moi, je l'ai ici déjà, hein. Alain, je l'ai Vous déjà l'avez là. déjà. D'accord. C'était quelque chose que je voulais vous poser la question Oui. et il est Alors, là, hein. Moi, alors, je l'ai. je vais regarder. Vous allez Oui. penser à ça et vous me dites stop. Oui. D'accord. Alors, stop. Alors, est-ce qu'il y a un déménagement dans les prochains mois? D'accord. C'est plutôt vers la fin de l'année. Alors, je sais pas, je suis en recherche, donc ça viendra quand ça viendra, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est en deuxième partie d'année qui est tué à décembre, mais je les ressens plutôt vers la fin de l'année. Plutôt vers la fin de l'année. Voilà. d'accord. Ouais. Alors, quand on se trompe, ça tomberait sur janvier, février, mars de l'année qui suit. Mais voilà, plus à partir de la deuxième partie d'année, là, je la sens pas encore tout de suite. C'est comme si on trouvait pas quelque chose qui nous plaît. C'est Oui, pas ça exactement. encore, hein. Et Oui. financièrement, ça correspond pas non plus. Oui, Ça va exactement. venir. Soyez patient. Ça sera là. Vous l'avez vu? Oui, il y a Et- le déménagement. Vous voulez continuer, Non, Stella? non, allez-y. Il y a le déménagement, il y a de l'attente, hein. C'est pas D'accord. tout de suite, d'accord? Ouais, Parce qu'il y a la ok. tempérance. La tempérance, c'est finalement une carte de temps également, hein. D'accord. Mais ça va Voilà. se faire, ça va se faire. Et vous aurez peut-être le choix entre deux appartements, deux possibilités, hein. D'accord. Ouais. Et nous allons demander à Andreas qu'est-ce qu'il a à en rajouter ou à dire. Oui, en effet, en ce qui concerne Alain, je vous vois vous efforcer du mieux un petit peu, vraiment vous casser la tête par rapport à ce déménagement parce qu'il y a une certaine ambiguïté. Eh bien, mon très cher Alain, moi je vais vous dire ce que je vois ressortir clairement parce que tout à l'heure je vous ai sorti cette première babouche. La première, elle est toute petite. C'est celle d'une femme mature. Ensuite, il y a celle d'un vrai bébé, une vraie babouche, comme vous la voyez. Oui. Ce qu'il y a, ce sont 2 pas que vous allez faire vers l'avenir. Tout ce qui tient littéralement à confirmer ce qui a été dit par rapport à des déménagements. Ce qui apparaît, c'est dans un premier temps un endroit où vous allez Alain, vous dire tiens, je vais respirer. J'en ai marre, je veux d'autres murs. Même si les murs ne sont pas peints, vous allez vous dire enfin, je respire. Je mange comme je veux, je sens le goût, tout ce qui s'ensuit. Et par la suite, clairement, vous allez vous dire tiens, là, je vais me projeter. Je vais me projeter de manière, et là, je vais le faire face à vous, en me projetant avec vous. Vous allez vous projeter avec ma main face à moi. Vous allez vous projeter sur un avenir bien plus clair qui viendra à vous avec, comme on dit, ordre, beauté, luxe, calme, volupté. Et j'ai sur la main un grain de beauté qui vous offrira toute cette petite beauté que vous attendez, déjà pour être plus à même, pour accueillir le grand amour, car le grand amour, il faut l'accueillir sur un terrain neutre.
et non pas sur un terrain vague ou sur Oui. quoi que ce soit. Il est clair que je ne néglige pas ce qui a été dit par les deux voyantes qui m'ont précédé. Elles ont bien vu juste. Vous avez un petit peu vu ma petite tête parce que j'entendais les choses de par le miroir. C'est pour ça que je le tiens vraiment collé fortement à moi. Des fois, je me disais, c'est pas possible, elles lisent dedans, parce qu'elles sont vraiment très lucides et cartésiennes sur ce qu'elles disent. Là, on va aller à l'essentiel. Il y a deux déménagements, d'accord. Il y a deux déménagements pour déjà vous reposer par rapport à votre tête, votre état d'esprit. Et ce que je vois, c'est un gros choc que vous voulez un petit peu oublier. Je vois un enfant ou deux enfants. Il y a des enfants au milieu par rapport auxquels vous allez essayer un petit peu, non pas de faire le vide, mais de relativiser les choses. Pardon, on s'en mêle un petit peu la langue. Et puis vous allez avancer sereinement. Et de par cette jeune femme qui se rapprochera par rapport à vous d'un point de vue géographique, tout se fera au rythme des écluses. Je pense que vous savez ce que c'est qu'une écluse, donc il faut y aller doucement. Voilà, on ne peut pas construire une ville en un jour. Paris ou Genève ou Londres ne se sont pas construites en une journée. Il faut y aller doucement, mais vous allez vraiment voir les choses d'une manière très directe. Et je vous le dis en levant ce doigt, parce que quand les choses sont directes, je le dis comme il se doit. En vous souhaitant tout le bonheur du monde, je vois aussi, si je peux vous le dire, sur les 18 mois, je vois une naissance très agréable qui va beaucoup vous donner un petit coup de jeune. Vous allez vous dire, c'est pas possible, je deviens fou. J'ai 25 ans, j'en ai 26, j'ai pas mon âge. Je vois ça sur les 10 à 18 mois maximum. Nous sommes enregistrés à la télé, nous serons là au rendez-vous, et puis j'attendrai d'entendre les pleurs. Ce sera pour moi le plus grand plaisir de pleurer avec vous. Je vais faire par naissance. Avec plaisir, nous sommes là pour ça. Avec plaisir, vraiment, Alain, nous sommes là pour ça. Vous voyez déjà comment je me gratte le coin de l'œil. Nous sommes là pour ça. Alors, en tout cas, merci Alain. Avez-vous encore une autre question? Non, mais écoutez, c'est très bien. Merci beaucoup à vous trois pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Merci. Et une très belle soirée à vous. Très belle soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Alain. Au revoir. C'est quand même formidable. Répondre à trois juste pour une personne, chacun avec son complément différent, mais tout est lié, car c'est comme ça. La vie, il y a plusieurs chemins. Oui. Mais à la fin de compte, on y arrive toujours au même. Hein? Absolument. En tout cas, on vous remercie d'être fidèle, d'appeler, d'être là en direct aussi, Andreas. C'est top. Et puis, on répond tous avec tout ça, quoi. Maintenant, bien entendu, j'ai un petit peu souligné ce que vous avez dit. Tout à l'heure, je voulais taper le miroir en lui disant, attends, il faut me dire les choses à moi. Mais si les filles passent avant, il n'y a pas de souci. C'est avec grand plaisir. Elles sont hyper sympathiques, car je vous aime beaucoup. Et nous sommes ensemble à travailler sur l'avancement et l'annonce de ce qui apparaît sur les lignes de vie d'un être X ou Y. En tout cas, on vous remercie bien. Et puis bon, là maintenant, nous avons une petite pause de publicité. Et on se retrouve juste après en compagnie d'Andreas. À tout de suite. Avec très grand plaisir. À tout de suite, Andreas. À nouveau vite passé, nous sommes à nouveau là en compagnie de Julia, Andreas et moi-même. Et c'est là où oui. Et on va faire un tout petit tour avec toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière, car l'équipe est là juste pour vous. Et qui est libre actuellement? Nous avons Cristal par exemple qui est libre au 222,
Médium pur, vous la connaissez très bien avec son tarot Osho, le tarot psychique, elle est top. Et en plus, le psychique, qu'est-ce non, qu'elle c'est raconte? moi, le L'amour psychique. universel. C'est Voilà. l'amour universel. Le psychique, c'est Julia. Oui. Hein, vous êtes à côté de moi, ça me... Voilà, exactement. Donc, c'est le 222. Nous avons aussi Dalida, connectée actuellement, qui est justement médium pur, tarologue. Elle a des supports formidables pour répondre à toutes vos questions et radiesthésiste. Nous avons Lucie au 429, médium pur, tarologue, numérologue. Et en plus, elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Nous avons Laure au 259. Clairvoyante, clairaudiente, elle a plusieurs supports, mais celui qui me touche de près, c'est les 32 cartes. Et oui, c'est top. Hein. Nous avons aussi Christelle au 700. Alors, Christelle, elle est médium pur, numérologue et la spécialité, interprétation des rêves. Nous avons aussi connecté Michael au 624, astrologue, tarologue, médium pur, et Bruno, bien entendu Bruno, enfin libre, au 007, médium pur, et l'oracle Béline. Sans oublier que Bruno, alors ça c'est top, parce que lui, il va justement faire des protections. Oui. Et ça, et c'est là, le secret également. Ah, et ça, alors, Oui. donc si vous avez besoin d'une protection, vous avez une énergie négative, des choses comme ça, Bruno fait ça extrêmement bien au 007. Et n'oublions pas que nous avons toujours Andreas là à l'arrière, qui est là pour vous, pour répondre aussi à toutes vos questions, quelles que soient. Regardez-le avec son miroir magique. Oui. Et c'est et ben voilà, qui demande le peuple. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. On va vous appeler Irène. D'accord, oui. D'accord. Alors, Irène, quelle est votre question? Mon avenir professionnel. D'accord. Alors, hop, est-ce que nous allons parler, vous allez penser très fort à votre question. L'évolution professionnelle, c'est ça dans le travail où vous êtes aujourd'hui? Oui. D'accord. Donc, vous pensez à ça et vous nous dites stop. Stop. Moi, je continue un petit peu. hein. Oui, pas de souci. Alors, est-ce qu'Andreas veut-il répondre d'abord? En effet, je souhaite la bienvenue à cette personne qui arrive dans une phase un petit peu délicate. Je me présente, je suis Andreas. Comme vous pouvez le voir, vous avez mon miroir face à vous qui va un petit peu vous révéler toutes les réponses à vos questions. Par rapport à votre avenir professionnel, moi ce que j'aurais voulu vous demander, c'est que vous répétiez 3 fois votre prénom, d'accord, sur les 3 saisons, et puis 2 fois votre date de naissance. Je vous dirai stop ensuite, et je vous répondrai avec, parce que je vois 3 arguments déjà qui apparaissent. C'est votre première voyance avec moi, et tout tombe en vrac. Je veux vraiment aller à l'essentiel, sachant que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc vous allez répéter 3 fois votre prénom, je vous écoute. Allez-y. Irène. 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 Très bien. Et 2 fois votre date de naissance. Le Donc, Irène, 22 regardez bien. Oui. Le 22. 1960. Très bien. 22 11 1960. Très bien. Voilà. Alors, Irène, ce qui ressort, c'est que, de par la paume de ma main, je vais tracer vos lignes de vie, d'accord, ainsi que le parcours de votre devenir professionnel. Vous voyez, c'est une petite babouche qui va faire un petit peu les pas à votre place pour votre voyance. Donc, on fait ça en direct. On fait ça sur 1, 2, 3 et 4 saisons, car dans une année, nous avons 4 saisons. D'accord? On va se projeter au maximum. Donc, pour vous lire les choses, il est bien clair que je dois avoir le miroir bien face à moi. Donc, avant de le tourner, je vais l'ouvrir une fois. Vous allez souffler 3 fois. Alors, vous allez souffler 3 fois. Je vous écoute. Je vous en prie. Soufflez bien fort. Oui. Encore. Encore ensuite, une dernière fois.
Alors, dans un premier temps, je pose la paume de ma main parce que ce sera l'office et l'empreinte de votre main. Alors moi, je vais vous dire les choses de manière très directe, très stricte, en vous regardant bien dans les yeux. La première des choses, cette babouche fera votre parcours. Celle-ci fera la suite. D'accord? Vous la voyez très bien face à vous. Donc on va tracer les choses, puis on va la poser sur le côté. Alors je trace ce que je veux ressortir, c'est qu'il y a une phase où tout est remis en doute et remis en question. On resitue le contexte. Il y a tout votre parcours qui est un petit peu remis sur le côté, sur beaucoup de choses qui sont comme c'est un parcours semé d'embûches. On va déjà parler de manière chronologique pour aller droit à l'essentiel, parce qu'on n'a pas beaucoup de... Je voudrais vraiment vous répondre en 5 minutes, clairement. Ce que je vois apparaître clairement, c'est que vous avez pas vraiment été entouré comme il le fallait par rapport aux professionnels jusque maintenant. Les choses vont un petit peu évoluer de par aussi des énergies négatives que vous avez sur vous. C'est-à-dire que vous vous dites, tiens, je me cloître, je me casse la tête pour rien. Vous allez répéter 2 fois votre prénom parce qu'il y a, deux opportunités qu'il va falloir saisir et en même temps, il va falloir juste être forte. Donc, répétez 2 fois votre prénom, je vous écoute. Je vous écoute. Irène. Irène, très bien. Il y a une personne avec des cheveux plus ou moins grisonnants qui sort un peu de la quarantaine, de la cinquantaine, on va dire quarantaine, cinquantaine maximum, qui essaie un peu de vous diriger. Ce n'est pas un bon choix. Vous allez tomber dessus dans pas très longtemps. Vous n'êtes pas encore tombé dessus. Ce qui apparaît, c'est que aussi il y a une certaine opportunité, 2 opportunités qui s'offrent à vous pour une nouvelle découverte. Vous, ce que je ressens en vous, Irène, c'est que clairement, bon, Irène, essayez de regarder, je ne sais pas si vous pouvez voir mon pouce, regardez-le bien au fond. Irène, ce que je vois, c'est que clairement, vous êtes là dans une phase où tout est remis en question, tout le parcours est remis en question, qu'il soit professionnel ou dans tous les sens du terme. Par rapport à cela, il y a une fatigue excessive qui s'installe. Maintenant, regardez mes yeux, cette fatigue excessive, on va essayer de lui dire stop, dès les 2 à 3 prochains jours qui reviennent. Je suis pas là pour faire du magnétisme, mais quand c'est plus fort que moi, parce qu'il y a un miroir, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. Je vais vous éclairer sur une chose. Par rapport aux professionnels, vos doutes vont se remettre en place clairement. Tout comme je viens de refermer le miroir, ici comme vous le voyez. Ça va se remettre en place sur les 2 mois à venir, sans doute, sans émancipation, sans quoi que ce soit. On va droit à l'essentiel. Début août, vous serez une autre Irène. Vous serez une petite reine, une petite princesse, tout ce qu'on veut, sauf quelqu'un qui est en train de se lamenter comme vous le faites. Excusez-moi du terme. On va pas parler de certaines choses qui ne regardent pas d'autres personnes, mais il y a beaucoup de lourdeur aujourd'hui qu'il faut mettre de côté. Ça se fera, c'est clair, sur les 2 mois. Ça arrivera. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, par rapport à ce que vous pouvez voir, nous sommes là dans une phase où tout est un petit peu dans une remise en question. Vous allez reprendre sur 2 domaines. Il y a 2 domaines qui vous intriguent beaucoup. Vous allez les reprendre tous les 2. Vous allez être entièrement gestionnaire du tout. Vous voyez comment mes doigts se divisent. Et puis vous verrez que par rapport à cela, mes doigts se divisent à la fois ici mais aussi là. Vous allez rester très lucide sur votre avenir professionnel. Ça s'annonce comme très prometteur. Il y a un homme avec des cheveux un petit peu gris qui fera
plus ou moins des hauts et des bas, qui vous posera plus ou moins certains stratagèmes. Vous n'êtes pas très gamine pour y faire attention. Vous n'êtes pas très... vous êtes un petit peu fragile, il faut dire ce qui est. Vous avez été bien élevé dans certaines normes et valeurs, mais ce qui se présente vraiment à vous, c'est qu'il y aura un éloignement et une certaine unicité un éloignement des ennemis et une unicité de vos énergies. Voilà ce que je vois. Pour le professionnel, ça se présente comme très prometteur pour vous. Je vois un milieu un petit peu ambivalent. Est-ce que vous pouvez me définir directement la chose? Parce que je vois un milieu très ambivalent, un petit peu polyvalent, où vous allez être amené à toucher un petit peu à tout. C'est quoi exactement? Je pose rarement des questions. Aide hospitalière, et puis Oui. Touche soit la personne âgée, ou soit les enfants, ou voilà, soit en milieu hospitalier, En effet, ou soit parce que, comme vous pouvez le savoir, en voyant son médiumnité, on ne peut pas toucher à la question médicale. Les médecins sont plus... je vous conseille vivement de voir un médecin si vous êtes malade, mais c'est pour ça que je ne pouvais pas vraiment évoquer la question, car la question médicale, on ne peut pas l'évoquer. Que ce soit cela, que ce soit un décès, ou certaines choses qui sortent un petit peu de la médiumnité, tout simplement. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a l'enfantillage. Donc, l'enfantillage, les babouches pour bébé ressortent très bien. Vous voyez les babouches pour bébé bien face à vous, elles ressortent entièrement par rapport à vous. Car ce soir, vous êtes tous sortis avec ce genre de babouche. Ça me fait énormément plaisir parce que vous êtes tous des gros bébés. Ça me fait énormément plaisir sur la voyance. Et puis, vous êtes une femme très mature, car la babouche est sortie tout au début sur votre voyance, et je vous la mets sur le miroir qui apparaît face à vous. Là, quelque chose de très argenté, quelque chose de très prononcé. Mine de rien, tout ira vraiment droit au but, au plus vite, sans vraiment vous laisser attendre. C'est-à-dire que dans les 2 mois, tout sera mis en place. D'accord, on est bien d'accord, Irène? D'accord. Je vous ai entièrement répondu. Oui. Vous avez une autre question? Non, ça va bien, merci. Très bien. C'était avec grand plaisir. J'espère vous avoir très bientôt. Et puis, l'avenir vous réserve beaucoup de belles choses. En vous souhaitant une très belle soirée, un très bon courage, en vous faisant beaucoup de gros câlins. Merci beaucoup. Merci également. Merci également. Une très belle soirée à vous. Merci, Julie. Karina. Irène, Oui. Irène, alors moi je vous vois en perte de force actuellement par rapport à votre vie en général. Nous parlons maintenant du professionnel, n'est-ce pas? Écoutez, vous n'êtes pas satisfaite de votre professionnel, hein. Ni au niveau financier, j'ai sorti le pendu, donc un passage obligatoire. Actuellement, je vois la situation assez compliquée au niveau de votre travail, hein. Et puis, je vous vois avec du vague à l'âme, un peu de dépression. Est-ce que vous vous sentez comme ça actuellement? Oui. Est-ce Oui. que vous êtes à la recherche d'un autre travail, Irène? Non, Pas du tout en ce moment. pas du tout, non. D'accord, donc vous restez, malgré la situation, vous vous posez quand même pas mal de questions, hein, parce qu'il y a un manque de confiance, il y a quand même des prises de bec, donc vous n'êtes pas toujours contente par rapport à votre situation professionnelle, hein. Oui. Donc c'est pas simple pour l'instant. Non. Est-ce que vous avez déjà pensé à changer de travail? Vu mon âge, c'est très difficile. Écoutez, vous êtes de 60, donc c'est tout à fait possible. Moi, ce que je vous dirais, Irène, très sincèrement, par rapport à ce que vous vivez actuellement, ce serait bien quand même de voir un tout petit peu ce qui se présente au niveau du travail, s'il y a possibilité, parce que je vous sens pas heureuse, hein. Je vous sens pas heureuse. Vous êtes suivie médicalement actuellement? Oui. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui font que finalement ce travail vous perturbe énormément, hein. Et pourtant, vous êtes très très capable dans ce que vous faites. Vous êtes très capable, hein. Oui.
Oui, c'est vrai, d'après moi, il y aura quand même une amélioration de situation par rapport à l'été, l'automne. Est-ce que c'est prévu un changement dans votre travail, une transformation, une restructuration? Je sais pas. Vous ne savez pas, d'accord. Parce que là, j'ai donc cette carte qui montre qu'il y a une transformation, une restructuration quand même, hein. Et puis le fait que je vous sente pas heureuse, évidemment, moi je vous dirais chercher quelque chose d'autre, Irène, mais je sais que c'est compliqué actuellement. Je sais que c'est compliqué, mais c'est vrai que vos énergies subissent les conséquences, hein. Alors continuez à vous faire aider par votre médecin qui le fait très bien. Je crois que vous avez un très bon contact avec, hein. Oui. Très bien. Évidemment, vous avez le choix, Irène, le choix entre guillemets, je dis bien, parce que maintenant le travail, c'est difficile à trouver, c'est vrai, mais le choix de partir ou bien de chercher quelque chose d'autre. Je vois, pour vous donner un tout petit peu quand même de bonheur, je vois que vous êtes vous faites très bien votre travail, qu'il y aura quand même des vacances à l'étranger, donc ça va vous aider. D'accord. D'accord. Et puis que vous êtes apprécié dans votre travail, hein, Irène? Oui. Oui. Vous le savez? Oui. Très bien. Stella, je vous ai pris beaucoup de temps, hein? Non. Très peu. Je vous laisse la parole. Irène, c'est Stella qui va vous répondre maintenant. Alors écoutez, c'est vrai que moi, voir comme ça, comme elle dit Julia, vous êtes appréciée par votre travail. Par contre, je ne vois pas pour le moment un changement professionnel. Malgré tout, c'est un travail stable avec un salaire stable, malgré tout ce qu'on peut dire. Oui. Effectivement, émotionnellement, vous n'êtes pas très en forme, mais ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Si vous voulez, je vois une amélioration en deuxième partie d'année. Vous êtes bien suivi, ça ne me pose pas de souci. Par contre, je vois une personne qui sort pas beaucoup. Ça veut dire aussi que peut-être est-ce qu'avez-vous des loisirs ou quelque chose qui vous fasse du bien? Oui, je vais marcher. J'ai une amie avec qui je vais beaucoup marcher. Ouais. Parce que, oui, vous marchez, mais j'ai l'impression que c'est restreint. C'est comme si on ne trouvait pas beaucoup de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Et ça vous manque, on va dire, une autre ouverture, de faire des autres choses, quelque chose de différent. C'est très bien de marcher, attention, hein. Je dis pas que c'est pas bon, c'est très bon pour vos énergies, il faut continuer à marcher, hein. Mais c'est comme si ça manquait le fait de parler avec d'autres personnes, de s'ouvrir un peu aux autres. Voilà, je dirais ça comme ça. Vous vous donnez tellement au boulot, tellement dans ce que vous faites, que vous vous oubliez aussi un petit peu malgré tout. Hein? Mais ne vous inquiétez pas, les choses vont se mettre en place. Professionnellement, pour le moment, c'est stable. Il ne faut pas vous inquiéter, je ne vois pas non plus une rupture de contrat. D'accord. D'accord? Et ça, c'est important quand même. Oui, tout à fait. Malgré tout ce qu'on peut dire par rapport à la suite, pour moi, ça va, pour le moment. D'accord? C'est Très juste. bien. C'est juste. Vous avez une autre question? Non, et j'ai gagné au concours. Ah! J'étais très heureuse. Comme quoi, hein, je vous dis, hein? C'est bien. Alors, un grand merci à toi et une bonne soirée. Bonne soirée, merci à vous vous. embrasse. Bon week-end. À très bientôt. Au revoir. C'est quand même chouette, hein? Oui, absolument. Absolument. En tout cas, nous sommes là, toujours pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Il y a Andreas, il y a Julia et moi-même au 0901 901 993. Vous tapez sur le 1. Par contre, vous n'osez pas appeler ici en direct. Alors à ce moment-là, il faudra taper sur le 2 et vous aurez toute cette équipe formidable à l'arrière qui est connectée. Mais attention, il y a pas mal de monde occupé. Regardez bien qui est envers. Vous pouvez pas voir, mais je vais vous le dire. Vous avez Dalida au 691, Michael au 624, Christelle au 700, Laure au 259 et nous avons encore Lucie au 429. Ils sont tous là, rien que pour vous, pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Absolument. Qu'avez-vous à nous raconter? Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Est-ce que je parle de cycle, mais j'ai l'impression que ça va prendre énormément de temps. Et nous avons notre ami Andreas. Mais alors, notre ami Andreas, dites-moi, ces babouches. Alors là, racontez-moi un petit peu, qu'est-ce que c'est ces babouches? Oui, j'ai compris. Il y a un pas qui va vers le miroir, c'est un début, c'est le début du chemin. Il y a une deuxième babouche qui est plus grande, c'est celui du bébé, vous dites? En effet, oui, je voulais
avec grand plaisir. Il y a celle-ci qui est un petit peu faite de manière, on va dire, argentée, car elle représente quand même assez le premier départ de la femme dans sa vie amoureuse, dans tout ce qui pourrait être sa vie professionnelle, sa vie d'adulte. D'accord? Ensuite, nous avons la babouche du bébé. Le bébé, c'est plus ou moins le départ. Donc, celle-ci, c'est vraiment celle un bébé, mais des babouches de cette taille-là. Vous voyez bien qu'un bébé, ça a des petits pieds, tout comme vous pouvez voir par rapport à la taille. C'est plutôt sympathique, mignon à voir, mais c'est très révélateur. Mais ces révélations, là, nous sommes juste par rapport au départ de la vie de la femme, ainsi que à la suite de ce que cette femme pourrait attendre. Et ce soir, ces femmes et ces personnes sont vraiment tombées au moment où, par rapport à leur vie, oui, il y a de nouveaux départs qui s'annoncent, tout comme j'ai pu l'annoncer à cette précédente dame, et puis par la suite, les choses se feront de manière très directe, sans résigner ne serait-ce que sur les dates ou sur les périodes, mais sur 6 mois, je me suis un petit peu projeté de manière très claire, comme vous avez pu entendre. Alors, Andreas, de par le miroir et de par le parcours que j'ai pu transfigurer dessus. alors comme vous Car avez... je vois les choses d'une autre manière. Alors, oui, en effet. Andreas, excusez-moi de vous couper. Comme vous avez entendu, nous venons d'avoir encore un appel. Ça veut dire que quelqu'un a Je encore vous en besoin de nous ce soir. Donc, Oui. bonsoir, Carole. Oui, ben bonsoir à tous les trois. Comment allez-vous? Bonsoir, Carole. Ça va. Dites-nous, que voulez-vous savoir? Alors, je trouve Andrea très bluffant. Et puis, en fait, je voulais un peu savoir sur mon avenir parce que ça fait plusieurs mois que je suis un peu dans un tunnel, quoi. Oui. Très noir, quoi. Alors, quand vous dites avenir, que voulez-vous dire par là? Si je vais revoir un peu de soleil, si D'accord. les choses, comment dire, vont s'améliorer. Ok. Donc, vous allez penser à ça et vous nous dites stop. Stop. Voilà. Alors, par rapport à Andreas. Ah ouais. C'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de difficultés dans votre vie. Il y a eu beaucoup de souffrances. Il y a vraiment quelque chose qui prend la tête. On va dire ça comme ça. Pas le moral, c'est un petit mot, hein, dire ça. Hein. On voit que c'est vrai que vous avez l'impression d'être dans un trou noir, mais depuis déjà un certain temps. Oui. Hein. Il y a des choses de la vie qui vous est arrivées et que vous avez l'impression qu'il n'y a que sur vous que ça tombe. Un petit peu, oui. Hein. On dit qu'on porte une croix, ou en tout cas c'est l'impression que nous avons. Je dirais que ce passage est un passage et que la boucle va se fermer. Ça veut dire que pour moi, il y a quelque chose qui se met en place. On est, on va dire, dans une année charnière, je crois qu'on dit en français charnière, mais qu'elle se finit et que la boucle va recommencer. Alors, c'est vrai que c'est difficile parfois de dater. Moi, ça me dit été après été. Maintenant, voilà. Quand on se trompe, ça peut partir dans la première partie de l'année prochaine. Mais je pense pas que c'est si loin. Il y a comme un déclic qui arrive chez vous et les choses vont commencer à se mettre en place. D'abord, vous êtes bien suivi, si je peux dire ça comme ça. Oui. Il y a quelque chose, il y a un soutien derrière, vous n'êtes pas seul. Donc, voilà. Si je peux dire, raccrochez-vous, même si vous vous sentez seul, malgré tout, il y a quelque chose qui se met en place qui est très positif pour vous. D'accord, mais patience. Et je vais regarder peut-être Julia et peut-être après Andreas. On va passer le mot. Absolument. Oui, alors je confirme, vous êtes très bien suivi malgré qu'il y a du vague à l'âme, hein, il y a un peu de ras-le-bol. Vous avez l'impression également, Carole, de ne pas avoir beaucoup d'affection autour de vous, c'est bien ça, hein? Très peu, oui. Voilà, c'est cette solitude finalement qui vraiment vous mange vos énergies, pour pas dire le terme exact. Hein. Donc vous vous sentez seul.
C'est vrai, au niveau finance, ça a l'air d'aller quand même, hein? Oui, c'est pas encore le désastre, hein, Carole, ça a l'air encore d'aller. Mais je vois vraiment un poids que vous allez vous enlever. C'est la période, j'aimerais juste la voir, été, automne, ça ira mieux. Vous aurez quand même plus de joie, plus de bonheur, plus envie de vivre finalement, hein, parce que vous avez été bloqué très longtemps, je dirais. Carole. Oui, ça fait plusieurs mois, oui. Oui, ça fait très longtemps, c'est vrai. Pour vous, il y a aussi un voyage. Vous avez prévu des vacances, Carole? Non, pas du tout. Eh bien, il y aura un voyage à l'étranger dans les 9 à 12 mois à venir. Est-ce que vous avez quelques soucis avec votre dos? Vous avez des tensions? Non, pas vraiment. Vous n'avez pas des tensions au niveau de la nuque? Non, j'ai eu des problèmes dans une jambe, c'est tout. Dans une jambe, d'accord. Donc, vous avez quand même des problèmes d'ossature, hein? Non, c'est pas les os. C'est pas les os? Non. D'accord. Alors, de toute manière... Artériel. Ah, d'accord. Ok. Oui. Mais donc, vous êtes très bien suivi, ça c'est certain. Vous allez récupérer un peu de force et un certain équilibre, d'après moi, Carole, hein? D'accord. Et ça dans la période que je vous ai dit, donc été, automne. Est-ce que vous avez vu la même chose, Stella? Par rapport à la période, oui. Oui, aussi, hein. Donc, que ça ira mieux. Est-ce qu'il y a des changements que vous voulez apporter à votre vie, Carole? Déjà que je reprenne un peu de morale, hein. Oui, ça évidemment, c'est la première des choses, hein. Et puis, j'ai une grosse boule par rapport à ce que certaines personnes m'ont fait. Bien sûr. Non, vous n'avez pas été très gâté, hein. Ça n'a pas été... Non, c'était plus que de la méchanceté. Oui. Et ça, c'est dur à faire passer, parce que vous ne le méritez pas du tout, hein, Carole. Ah non. Vous êtes une personne correcte, une personne bonne, donc c'est vrai que c'est difficile de supporter la méchanceté. Mais malheureusement, Carole, on doit faire avec. Alors, essayez vraiment de vous fortifier, de vraiment faire un travail sur vous-même, comme vous êtes déjà en train de faire, mais encore mieux. Et vraiment, ça va démarrer en mieux. Automne, été, automne, hein, ça va aller mieux. Et vous ferez les bons choix par rapport justement à vous sentir mieux, à sortir dans la nature si c'est possible, Carole, à faire des choses qui vous font quand même plaisir et qui ne sont pas très coûteuses, hein. Qu'est-ce que vous aimez faire? Vous aimez beaucoup la musique d'après ce que je vois? Oui. Oui. Ça vous aide aussi, hein? Oui, et puis bon, j'ai dû arrêter malheureusement une chorale, mais enfin, à part ça, j'aime la musique. Oui, vous aimez la musique, elle vous nourrit, hein? Oui. C'est bien. Est-ce que vous avez une autre question, Carole, pour nous, ou bien on passe à Andreas? Oui, Juste peut-être pendant qu'Andreas il fait. Oui, bien sûr. Stella peut me faire une tâche d'encre? Oui, mais bien sûr, on va en attendant attendre Andreas qui réponde. Et donnez-moi un chiffre de 3 à 6 avant qu'il commence. Parce que sinon, après, j'arriverai plus. Hein. 3. Combien? 3. D'accord, parfait. Voilà, Andreas, à vous. Oui, bonsoir, ma très chère. Je vous ai enfin face à moi. Vous m'avez face à vous. Si je tiens cette petite babouche qui a peut-être pu vous bluffer, je pense que vous la voyez bouger face à vous. C'est que il y a encore tout à fait, je ne vous dis pas tout à faire parce que vous n'avez rien fait, mais vous êtes encore toute fraîche. Tout votre avenir se présente à vous. J'ai souri parfois tout à l'heure parce que je me concentre aussi sur la voix et le souffle de la personne. Il y a un côté artistique, il y a un côté vraiment fleurissant. Il y a un certain côté qui va vous faire avancer et marcher, même si vous êtes dans les déserts les plus arides. Vous aurez ce qu'il faudra. C'est-à-dire, même si vous avez tous les ennemis du monde face à vous, regardez qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes là à affronter ce qui a pu se passer de par le passé.
ce que je vois, c'est que inévitablement vous vous laissez dans un cloître. Donc ce cloître, il faut mettre une croix dessus dès à présent. On va essayer de vous envoyer un maximum d'énergie positive pour que, de par l'ouverture de ce miroir, vous puissiez dire 1, 2, 3, et puis que je puisse le refermer et relire. Je vous en prie, vous dites 1, 2, 3, je le referme, et puis je vais lire ce qui apparaît. C'est à vous. Je vous en prie. 1, 2, 3. Très bien. Ce qui apparaît clairement par rapport à cela, c'est que vous êtes dans une phase où tout est remis en question. Tout votre parcours, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez un petit peu œuvré. Vous vous laissez un petit peu laisser tomber dans une lourdeur, dans beaucoup de maladies imaginaires. Vous êtes plus ou moins le malade imaginaire. Je ne vous souhaite pas de rester très longtemps. Sur les 10 à 15 jours, il y a un ensoleillement qui se présente à vous. Je vois un déplacement parce que vous allez vous dire, tiens, je peux plus supporter ces murs, je peux plus supporter cela et tout ce qui s'ensuit. Je vais peut-être prendre le train, aller juste faire une journée ailleurs, voir une forêt, voir un fleuve, voir me déplacer dans tous les sens du terme. Par rapport à cela, les deux portes, la première et la seconde de votre avenir, s'offrent à vous. Parce que je vois que vous vous dites, tiens, ma tranquillité passe par les soins. Non, elle passera pas par les soins. Je la vois passer par l'éloignement de la cause de tous vos soucis. L'éloignement de ce cloître. Il y a une grosse déception que vous n'avez pas encore avalée. On ne peut pas évoquer cela aux yeux de tout le monde. Il y a une forte déception que vous êtes en train de vous dire, tiens, si je pouvais mettre ça dans une bagnole et la brûler, je l'aurais fait il y a très longtemps. Vous allez le faire. Ce qui se présente à vous, c'est que au-delà, je vois le 9, passer le mois de septembre, le 9, c'est-à-dire que vous aurez du 9. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est comme cela que ça ressort. Je ne sais pas si ça a un rapport avec votre signe du zodiaque ou j'ai pas envie de me focaliser là-dessus parce que ça ne regarde que vous et moi et nous sommes un petit peu en direct. Pour cela, ce cloître a encore 2 à 3 mois à tenir. Donc, vous allez... Ça ne veut pas dire que sur les 3 mois, vous serez cloîtré. Ça va passer progressivement. On ne construit pas les choses, on ne se reprend pas en 2 jours. Le goût à la vie va revenir, mais je vois pas ça avant un certain soir où il y a comme une festivité, quelque chose comme... je vois un théâtre, pas un théâtre ou un cirque, mais un endroit où chacun donne son petit spectacle, et puis on vous dira, tiens, est-ce que tu veux revenir ce soir? Est-ce que tu veux revenir? Souvenez-vous bien de cette phrase. Est-ce que tu veux revenir? Notez-la. J'aimerais bien que vous reveniez en me disant, tiens, Andreas, ça s'est vraiment passé. Et j'y tiens vraiment. Ça peut prendre 2 mois, 3 mois, mais ça viendra. Je préfère voir large et vous donner une période un petit peu large. Par rapport à cela, tout va très bien se passer. Il y a une question médicale qu'on ne peut pas entièrement traiter, mais c'est surtout quelque chose de lourdeur psychique. La lourdeur psychique va passer progressivement parce que le bonheur de l'esprit passera par là. Il y a aussi une femme qui vous a fait beaucoup de mal, une femme qui faisait partie de l'entourage de quelqu'un que vous avez fréquenté, vous aviez tout voulu, vous vouliez tout construire avec, ça ne s'est pas fait. C'est votre destinée, on ne peut pas la modifier. Je peux la lire, d'autres peuvent la lire également, mais on ne peut pas la modifier. Là maintenant, on ferme cette page. Dites-vous que pour ce soir, vous allez partir avec vraiment un esprit clair, un esprit sain. Vous allez aller droit à l'essentiel. De par cette petite babouche, je vous souhaite tout le bonheur du monde parce que il y a tout qui s'offre à vous. Il y a le côté artistique, il y a le côté rose, il y a le côté de la toute jeune fille, toute fraîche encore pour une vraie relation qui passe. Je vous vois moi sur au-delà d'1 an de là, vous serez stable
sur une relation qui partira au moins pour 7 à 10 ans. Donc votre bonheur arrive sur les 6 à 7 mois, ça stabilise, ça prendra 1 an à stabiliser, mais il sera bien là en termes de vie amoureuse. En termes de vie professionnelle, il y a aussi beaucoup l'artistique. Je vois le dessin, je vois le théâtre. Alors je vois le dessin et le théâtre en même temps. Tout se dessine face à moi. Oui, je vais fermer les yeux parce que ça apparaît. Il y a le dessin, il y a le théâtre. Tout s'offre clairement à vous, de manière indéniable. Vous pouvez rappeler si vous pensez que je me trompe. Vous pouvez rappeler pour confirmer ce que j'ai dit. Il n'y a pas de souci, je suis bien à vous, que ce soit en direct ou en privé. Et vous verrez clairement que votre côté artistique a tout à vous offrir, surtout le fait que vous êtes quelqu'un qui pouvait passer à la 5e du premier coup, sans passer par les autres petites vitesses. Et par contre, il y a toujours un rapport avec ce passé. Donc ce rapport avec ce passé, prenez la petite semaine, les 10 petits jours qu'il faut, parce qu'il faut un petit peu de temps, vous allez y arriver. Moi, je vois qu'en une semaine, tout sera débarrassé, comme on se débarrasse de toutes les mésaventures qu'on pourrait avoir dans son passé. Ça se présente plutôt positif pour vous, tout est là pour vous, tout est entièrement talentueux de votre part. Ce qu'il y a, c'est que, je vous le dis clairement, même à l'antenne, mettez-vous un petit reste d'estime sur vous-même. Parce que personne ne le fera à votre place. Vous allez mettre ce reste d'estime, ça va être lourd. Vous allez vous dire, Ismaël, ce qu'il ne regarde pas. Non. Mettez ce petit reste, vous allez avancer. Nous, on est là pour, s'il y a quoi que ce soit, vous guider encore au mieux. Le miroir est tout prêt. Je vais encore voir les choses clairement. Une fois que vous auriez mis le pied à l'étrier, vous n'allez plus compter les événements. Voilà ce que mon miroir vous dit pour ce soir. Alors, en étant très clair. En tout cas, merci beaucoup, Andreas. Nous n'avons pas trop de temps, mais en tout cas, c'est génial. Merci beaucoup. Et puis, je vais juste dire, avec grand plaisir. Je vais juste parler un petit peu de la tâche d'encre. Toi, merci. C'est pas du top, hein. Vous êtes formidable. On vous embrasse. Mais merci beaucoup. Je vais parler de la tâche. Je vais parler de la tâche d'encre justement. J'aime bien parce que si vous regardez, il y a un sourire. Oui. Donc, si vous regardez aussi, vous avez un petit souci. Je vous dis que ça comme ça, c'est-à-dire qu'on est très ouvert vers le haut et très peu connecté vers le bas. Il y a un manque d'ancrage. D'accord? Il y a, on va dire, le chakra racine qu'il faudrait un petit peu réparer. Alors, je vais vous donner quelque chose à faire. Vous ferez, si c'est possible, 1 à 2 fois par jour. Vous vous asseyez, vous vous mettez debout, comme vous voulez. Vous mettez une petite musique douce et vous imaginez sous vos pieds ces racines jusqu'au fond de la terre qui s'ancrent. Parce qu'il manque cet enracinement en vous pour avoir un équilibre entre la ciel et la terre. Parce que vous êtes quelqu'un de très ouvert, de très intuitif, d'accord? Il faut un petit peu vous enraciner et vous verrez que vous allez aussi retrouver plus vite l'équilibre. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est qu'ici, on voit quelqu'un qui, comme s'il souriait. Ça veut dire que les choses vont se mettre en place. C'est pas qu'on va dans le mauvais sens, mais vous allez plutôt dans le bon sens. Si vous regardez comme ça, on dirait 2 dragons. Vous avez remarqué? Oui, tout à fait. Ah, elle est belle, hein? Ces 2 dragons, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se séparer. C'est comme si sur vous, alors j'aime pas parler d'énergie négative, mais c'est comme si sur vous, il y avait quelque chose qui se pesait, comme un nuage noir. D'accord? Oui. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Bon, ce nuage noir, c'est fini. Parce que, on va dire, il y a une séparation, il y a comme une protection qui se fait. Et puis, pour moi, on va dire, le cercle est fini. Il faut vraiment maintenant commencer à vous enraciner. C'est tout ce qui vous manque et vous verrez que ça sera juste parfait. D'accord. Hein? Et puis, non, j'aime beaucoup cette tâche, tiens, avec 2 dragons. C'est beau, ça? Oui, très positif. Et puis, on dirait qu'il y a un visage souriant dessous. Oui, c'est top du top. Oui. En tout cas, j'espère qu'on a bien répondu à toutes vos questions. Mille merci à tous les 3. Mais merci à vous. Merci à vous, Carole. Et puis, bonne soirée. Et très bientôt peut-être. Oui, Hein? bonne soirée. Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci. C'est chouette, hein? Oui, c'est super. Donc, en tout cas, Andreas, il est temps de nous dire au revoir.
L'émission se finit très À bientôt. très bientôt. Et on vous remercie vraiment profondément de tout ce que vous avez fait. Je sais que vous êtes en la Avec ligne. grand plaisir. Dites-nous quand Avec vous êtes en grand ligne, plaisir. Andreas, un petit peu pour les personnes qui vous ont trouvé ce soir juste bien, quoi. Je suis surtout en ligne par rapport à l'heure d'émission, c'est-à-dire que je me situe entre 19 et 22 heures Oui. parfois, et puis il y a toujours 2 après-midi où je suis entièrement consacré, c'est-à-dire à partir de 13 heures à 17 heures, à savoir de ceux qui ne peuvent pas consulter par rapport au soir. J'essaie de faire 2 à 3 après-midi entre, on va dire, 13 et 18 heures, et puis 4 soirs, comme vous pouvez le voir, de 19 heures à 22, 23 heures. Tant qu'il y a une aide à apporter, je reste présent. En tout Je cas, on vous partirai pas à remercie. 22 heures si je suis en consultation. En Ça vous peut en être sûr. En tout cas, merci beaucoup Merci pour vos infiniment, précisions. vraiment. Et puis, bien entendu, ceux qui veulent savoir quand Andrea s'est plaisir connecté, il faut aller sur le site au www.parlez-moi-avenir.tv. Et très belle soirée, Andreas. Merci pour Une tout. très belle soirée également. On En vous vous souhaitant embrasse. beaucoup de belles choses à tous. Merci. Et puis, beaucoup de bonheur pour le futur de tout le monde. Merci beaucoup. Andreas. À bientôt. Merci également. Ben voilà, maintenant vous avez vu comment il travaille, vous savez comment ça se passera à l'arrière. Donc maintenant vous savez qu'Andreas est connecté quand même assez souvent, même 2 après-midi par semaine, et que son copine est 941, j'ai dû regarder parce que j'oublie de temps en temps. bien sûr. Et puis, bien entendu, nous avons plein d'équipes à l'arrière connectées aussi, comme Gabriel au 734, Christelle au 700, Cristal au 222, Michael au 624, Dalida 691, Bruno 007, Lucie 429, Athéna 444. Et je vais quand même finir ce que j'ai commencé, parce que j'aime pas laisser les choses à la moitié. Oui. Donc, Oui. je vous expliquais tout à l'heure comment travailler avec son intuition Oui. et avec les cartes. Donc, je vous ai dit de choisir une bonne paire de cartes qui vous parle, que ce soit en couleur par rapport à votre intuition. Et je vous ai aussi dit que je n'allais pas vous aider pour cela, que vous devez le chercher par vous-même. Vous devez avoir votre âme d'enfant pour faire ce jeu. Je vais dire ça comme ça. Donc, je vais me retrouver un petit peu dans ce que je disais. Vous devez, donc, quand vous avez un jeu de cartes, vous devez par respect, demander l'autorisation de pouvoir les utiliser. Hein. Ça, c'est très bien. Après, c'est important de pouvoir les toucher, de les sentir avec vos mains. Faites appel à vos 5 sens. Ne vous contentez pas de les regarder. Regardez les cartes à une, observez les couleurs, ressentir la texture, son odeur et qu'est-ce qui vous évoque au fort intérieur cette carte. Il faut la regarder en 4D, je pourrais dire ça comme ça. Lorsque vous avez fait votre choix, il ne vous reste plus qu'à mettre dans une pièce tranquille et vous pouvez librement vous consacrer à ce jeu d'intuition. Pour ce qui soit efficace, il faudra beaucoup de patience. Elle sera aussi maître de votre progression. Plus de patience, vous serez. Donc, il faut travailler. Maintenant que le jeu est devant vous, regardez les cartes une à une. Lorsque vous aurez le temps, vous les apprécierez. Vous choisissez une, comme ça, face visible, de sorte que le choix soit conscient. Il faut que la carte vous parle, qu'elle vous inspire quelque chose. Imaginez à l'intérieur de la carte. Vous devez la sentir, être investi dans les forces qu'elle représente. Ensuite, vous munissez d'une feuille, un papier ou avec un stylo, par exemple, un crayon aussi, de couleur, comme vous le désirez. Essayez de comprendre le sens. Il ne s'agit pas d'une voyance pour commencer, mais d'intuition. Il convient donc de rechercher en vous les mêmes sens que la carte a pour vous. Donc, les sens qu'on voudrait bien lui attribuer. Pour cela, faites-vous confiance et laissez-vous inspirer par les formes symboliques, les couleurs, les espaces. Faites la même analyse avec les détails manquants. Cherchez à comprendre pourquoi vous les avez omis. Qu'est-ce que cela veut bien signifier? Quelles sont les choses que vous pouvez ignorer dans votre vie ou que cela vous reproche, que vous soyez proche? Vous devez vous poser toutes ces questions à vous-même pour familiariser avec vos dialogues intérieurs, tout en étant en relation avec le monde de la symbolique. Le prochain exercice, ça va vous aider, car la meilleure manière de développer cette connexion avec les symboles, c'est d'habituer à fonctionner avec le cerveau droit.
L'hémisphère du cerveau droit agit à la réceptivité mentale, visualisation, intuition et clairvoyance. Donc, quand Julia vous sort une belle carte, et puis qu'elle vous parle de cette carte, elle sait qu'elle a utilisé pas seulement sa voyance, mais aussi son intuition et tout ce qu'elle ressent. Par exemple, Julia, allez sortir une de ces cartes de là, celle que vous voulez, et dites-nous ce que vous ressentez, comment on pourrait travailler cette carte. Donnez-leur peut-être un exemple. Ah, mais c'est pas un bon exemple, malheureusement. Ben, vous l'utilisez. Voilà, alors, c'est prisonnier de la peur. Vous voyez, cette personne est recroquevillée derrière des barreaux. Ça peut être également derrière une fenêtre qui a simplement des barreaux. Elle est désespérée. Elle a peur. On a le droit d'avoir peur. Pour quelle raison? Parce qu'on est des êtres humains, simplement. Et qu'on a le droit d'avoir peur. Mais c'est vrai que la peur ne nous aide absolument pas à sortir du problème. Hein. Là, la personne est vraiment désespérée. Qu'est-ce qu'il faut faire C'est vrai que c'était pas le meilleur exemple à sortir. C'est le hasard, mais ça arrive. C'est quand même un message qu'il fallait passer, oui, justement, parce que la peur nous accompagne très très souvent, mais elle ne nous aide pas. Au contraire, elle nous enfonce davantage. Et comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes humains, nous avons le droit d'avoir peur, mais malheureusement, on perd énormément d'énergie. Et là, la personne est désespérée. Qu'est-ce que vous pensez, Stella, qu'elle pourrait faire dans un état pareil? Alors, quand on regarde bien la carte, si vous regardez la profondeur de la carte, c'est, on va dire, un jeune homme ou un enfant qui est derrière des barreaux. Quelqu'un de jeune. Voilà, quelqu'un de jeune, ça veut dire que quelqu'un peut-être qui n'arrive pas non plus à grandir. Absolument. C'est peut-être quelqu'un qui est emprisonné dans sa carapace, qui est dans le fond, si vous regardez aussi au coin de la carte, parce qu'il faut regarder une carte dans tous les sens, il y a de la lumière. Ça veut dire qu'il y a espoir dans ce problème. Il y a de l'espoir de s'en sortir, c'est certain, mais pour l'instant, il est figé. Voilà, il est figé, mais il faut aller vers la lumière pour pouvoir changer quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est aussi la signification de la carte, c'est que là où il y a de la noirceur, il y a aussi de la lumière. Exactement, exactement. C'est l'équilibre humain. Que c'est, désolé, mais c'est une carte un petit peu compliquée. Mais elle est comme ça. Voilà, oui. Et celle-ci, elle est belle quand même, hein? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est une personne qui se retire, c'est un retrait affectif. Elle est au bord de la mer, certainement. Il y a du soleil, il y a de la lumière également, de la lumière positive, claire. Il y a du bleu derrière lui. La mer est absolument magnifique. Donc, c'est un retrait affectif, mais qui a tout son sens, parce que c'est vraiment se remettre en question. C'est aussi peut-être une suite par rapport à l'autre. Absolument. Eh oui. Et se remettre en question. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'on fait avec les cartes. Vous devez regarder avec tout ce qui entoure, travailler, exercer, prenez les cartes qui vous parlent, quel que soit le support, et vous verrez que ça va très bien marcher. Maintenant, en attendant, je vais vous dire quand même, n'oubliez pas que nous avons une équipe formidable à l'arrière au www.parlez-moi-avenir.tv, que cette équipe est connectée tout le temps, au-delà des 22 heures, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, la toute la journée et la nuit. Oui, c'est très important parce que c'est là où nous avons des profondes angoisses. Rapidement, je vais vous dire vite qui est connecté et encore libre actuellement. Laure au 259, Lucie 429, Athéna 422, Cristal 222, Bruno 007 et nous allons vous dire à très bientôt. Nous avons eu une agréable soirée avec tout le monde. Et beaucoup de plaisir d'avoir Andrea ce soir avec nous. Et merci Julia, et merci à tout le monde. Bonne soirée. Bon week-end.